La Normandie ne fait pas partie des régions qui sont citées où le Front National pourrait l'emporter dimanche. Elle ne faisait pas partie, en tout cas, de ces régions-là. Mais là, je crois que les conditions sont réunies pour que la liste Normandie-Bleu-Marine l'emporte dimanche prochain. Pourquoi ? Parce que nous arrivons à quasi-égalité avec la liste de M. Morin au premier tour en tête. Et évidemment, nous disposons, nous, de réserves de voix, puisqu'il y a des électeurs souverainistes qui représentent environ 5%, qui se sont portés sur les listes souverainistes et qui ne vont pas voter pour un ultra-européiste. Les électeurs de Debout la Morin. France, c'est ce que vous dites. Oui, notamment, et puis ceux de l'UPR, mais je crois qu'ils ont naturellement vocation à nous rejoindre. Moi, je leur tends la main parce que nous partageons les mêmes idées, les mêmes valeurs, et je ne les vois pas du tout voter pour un européiste comme M. Morin. Eh bien d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2015, donc 2 jours après la tenue du premier tour des élections régionales. Les enseignements de ce premier tour se situent à la fois au niveau de la scène politique nationale et aussi, bien entendu, au niveau de notre mouvement. S'agissant de la scène politique nationale, on a entendu, comme d'habitude, les cris d'orfraie sur la poussée du Front National. Il y a quand même quelque chose qui devrait mettre un petit peu la puce à l'oreille des auditeurs, des téléspectateurs, c'est qu'à chaque élection carillonnée, on entend des gens venir prendre des mines effarées sur la percée du Front National. Ça va faire un demi-siècle qu'on entend parler de la percée du Front National. Et qu'est-ce qu'il en est exactement ? Mais exactement, il en est que le Front National n'a fait aucune percée. En tout cas, en termes d'électeurs inscrits. Et même en nombre de votants, d'ailleurs. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle de 2012, Mme Le Pen avait fait quelque chose comme 6 400 000 suffrages au premier tour. Là, cette fois-ci, le Front National a fait 6 millions de suffrages. Il a donc perdu 400 000 voix par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Alors il est vrai que ce n'était pas exactement le même périmètre, puisque cette fois-ci, il n'y avait pas la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le périmètre des élections. Il est vrai également que cette fois-ci, le Front National ne se présentait pas en Martinique ni en Guyane. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que tout ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, le Front National est à son étiage maximum. En gros, il n'a pas gagné, il a perdu sans doute un petit peu de voix par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Alors, ceci se confirme d'ailleurs si on regarde les résultats. Le soir même, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Que le Front National avait dépassé les 30%, que ci, que ça. En réalité, le Front National a fait 27,7% des votants, ce qui est beaucoup, ce qui objectivement, on aimerait avoir la même chose, bien entendu. 27,7% des votants, c'est beaucoup. Mais ça ne fait quand même que 13,3% des inscrits, puisqu'il y a eu, ne l'oublions pas, 52% de nos compatriotes qui soit se sont abstenus, soit sont allés déposer un bulletin blanc ou un bulletin nul dans l'urne. En d'autres termes, le premier parti de France, plus que jamais, c'est les abstentionnistes et les gens qui refusent d'aller voter pour les candidats qui leur sont présentés dans les médias. Voilà la réalité de la situation. Le Front National, donc, a fait 27,7% des votants, mais avec 52% d'abstention blancs et nuls, ce qui fait que le Front National a réalisé 13,3% des inscrits. 13,3% des inscrits, les gens qui ont la gentillesse de m'écouter depuis maintenant plusieurs années savent que c'est en dessous du plafond de verre de 14% des inscrits que tous les sociologues et politologues ont diagnostiqué pour le Front National depuis des années et des années. En d'autres termes, c'est encore raté. Le Front National, encore une fois, n'a pas atteint son plafond de verre. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est la confirmation des analyses de l'UPR. Le Front National est incapable de dépasser et d'atteindre même les 14% des inscrits. Ça n'est pourtant pas faute que les médias lui aient servi la soupe. Ces jours-ci, là, je voyais aujourd'hui, il y a des revues spécialisées dans les médias qui ont fait ressortir quelles étaient les 10 personnes qui avaient été les plus médiatisées au cours de cette campagne. Et en un, c'est Madame Le Pen qui arrive, mais 2 fois devant ou 3 fois devant ses successeurs. Parmi les successeurs, parmi les 10 premiers, il y a M. Bartolone, il y a M. Dupont-Aignan, etc., etc. Donc Madame Le Pen, on ne sait plus comment faire. On se demande, les médias, je pense, sont devant un dilemme. Je pense qu'ils ne savent plus comment faire.
sauf, ce qui d'ailleurs est presque en bien parti pour, sauf à couper le sifflet à toute autre personne que Mme Le Pen, M. Philippot et Mme Marion Maréchal Le Pen, qui devraient monopoliser 24 heures sur 24 tous les médias du pays, peut-être à ce moment-là que le Front National grappillerait encore 0,1 ou 0,2% des inscrits. Bon, je plaisante, bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va. Le Front National, il a fait le plein. Il y a 86% des Français qui préféreraient se faire couper les deux mains plutôt que d'aller mettre un bulletin dans l'urne pour le Front National. Voilà la situation que je dis depuis 8 ans et demi que j'ai créé l'UPR et qui, encore une fois, est confirmée. Alors il est vrai que les électeurs ont le sentiment du contraire, parce que tous les médias qui ne cessent que de propulser le Front National sur la scène, ensuite font le service après-vente et leur font croire que le Front National a connu une flambée encore extraordinaire. La réponse n'est pas là. La réponse, c'est que, effectivement, le Front National a fait de très bons scores, notamment dans 3 ou 4 régions, mais parce qu'on a par ailleurs une montée de l'abstention, et c'est les gens qui votaient normalement pour l'UMP devenus les Républicains ou pour le Parti Socialiste qui ne veulent plus aller voter. Donc c'est ce qui fait cet effet d'optique où on a l'impression que le Front National apparaît comme le grand vainqueur. Ça n'est pas le grand vainqueur. Si on prend la totalité des listes de droite, se rapprochant de la droite, on arrive à 31,2% des votants. Et si l'on prend la totalité des listes de gauche, on arrive à 36% des votants. De telle sorte que, en réalité, nous sommes dans l'entre-deux tours. Je vais peut-être être démenti dimanche prochain, mais je ne le pense pas. Je pense que le Front National ne représente pas du tout la première force politique du pays. C'est la troisième force, avec 27,7% des votants et 13,3% des inscrits. La deuxième force, c'est la nébuleuse autour des Républicains, à peu près 31%, 31-32% des inscrits, un petit tiers. Et la troisième force, ou la première, en fait, c'est le Parti Socialiste, le Front de Gauche, etc., qui font à peu près 36% des inscrits. Ça veut donc dire que dimanche prochain, assez probablement, on va s'apercevoir que le Parti socialiste perd évidemment des régions. Ils avaient toutes les régions sauf une, sauf l'Alsace. Le Parti socialiste va perdre des régions, mais il n'est pas du tout certain que ça va être la Bérésina annoncée. Et ceci grâce justement au Front National. On comprend mieux pourquoi le Front National est à ce point d'ailleurs médiatisé. Donc en réalité, dans un certain nombre de régions, je pense par exemple à la région Île-de-France, il est assez probable que le Parti socialiste va conserver la région. Au passage, d'ailleurs, il faut noter, je m'adresse ici aux électeurs de gauche, il faut noter la duplicité invraisemblable des dirigeants de ELV et plus encore du Front de gauche, ou du NPA, ou de Dieu sait quoi. À la gauche de la gauche, comme on dit, on a des dirigeants qui passent leur temps à ameuter les Français, enfin les électeurs qui leur font confiance en disant c'est un scandale, la loi Macron, les acquis sociaux qui sont démantelés, ci et ça. Ils ont raison, c'est vrai. Les acquis sociaux que les parents, les grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenus pour que nous ayons une meilleure vie, passent leur temps à être démantelés par le gouvernement dit socialiste actuellement au pouvoir. Nous avons également un gouvernement qui mène des guerres illégales au Moyen-Orient et des guerres d'agression néocoloniale, grâce à M. Fabius et avec l'accord, bien entendu, du président de la République. Donc, à la gauche de la gauche, on s'en offusque, sauf qu'au moment des élections, eh bien, passé le premier tour, au deuxième tour, le Front de gauche apporte comme un toutou servile ses voix au Parti socialiste. On l'avait d'ailleurs déjà vu, je l'avais suffisamment signalé. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2012, à 20h38, M. Mélenchon avait fait le cadeau de toutes les voix qu'il avait glanées à François Hollande. Il n'avait même rien négocié en échange. J'aurais quand même pu demander au minimum l'organisation d'un référendum, par exemple sur le traité transatlantique. Ou au minimum, il aurait pu demander des comptes sur la politique étrangère. Pas du tout, il n'avait rien fait de ça. Ben là, c'est pareil. Vous avez vu que, par exemple, en Île-de-France, le Parti communiste français s'est empressé de faire une liste avec monsieur Bartolone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, en fait, le Front de gauche, ou le NPA anticapitaliste, ou Dieu sait quoi, au bout du compte, au moment fatidique, il soutient la politique de monsieur Macron. Voilà la réalité. Monsieur Mélenchon est celui qui permet à monsieur Macron de démanteler les acquis sociaux des Français.
Il faut donc que tous les électeurs de gauche, et notamment de la gauche, se rendent bien compte de cette escroquerie qui est commise par le front de gauche et la gauche de la gauche, et qui, sous couvert de se ranger derrière celui de gauche le mieux arrivé, soutient en fait une politique de démembrement des acquis sociaux. Alors, dans ce contexte, on va voir ce qui va se passer, mais très probablement, le Front National va encore, peut-être va-t-il obtenir une région ou deux, je ne sais pas, peut-être le Nord-Pas-de-Calais, Picardie avec Madame Le Pen, ou peut-être la région PACA avec sa nièce. Mais rien n'est moins sûr en définitive, puisque par ailleurs on a le sketch habituel du Front républicain. Donc il est tout à fait possible que dimanche soir prochain, on apprenne qu'en définitive le Front national n'a eu aucune région. Peut-être en aura-t-il une. Alors, et qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Moi je ne suis pas là, nous ne sommes pas là à enfourcher le dada de la bête immonde qui arrive. Tout ça c'est des sketchs. Voilà. On a vu ce que le Front National donne quand il est dans des villes. On l'a vu déjà, le Front National a dirigé un certain nombre de grandes villes. Ça s'est d'ailleurs terminé en général d'une façon absolument catastrophique, avec des détournements de fonds, des abus de biens sociaux, et j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, en Ile-de-France, M. Valrand de Saint-Just, la tête de liste du Front National, est elle-même mis en examen pour, je crois, abus de biens sociaux ou escroquerie. Je me rappelle plus parce que le numéro 3 est également inculpé des mêmes forfaits. Mais nous, on va pas enfourcher le dada de la bête immonde qui arrive. Pourquoi? Parce que tout ça, ça s'entend comme larrons en foire. N'oublions pas qu'à chaque élection au deuxième tour, le Front National fait des appels du pied à l'UMP pour essayer d'avoir des alliances. Et puis n'oublions pas surtout ce qui s'est passé pendant les élections, pendant la campagne. Pendant la campagne électorale, on a vu défiler en boucle le Front National, les Républicains et le Parti Socialiste, cette espèce de bande des trois qui disait en gros la même chose. C'est le parti de la guerre. Ils sont tous les trois pour mener des guerres au Moyen-Orient. Ils sont tous les trois pour renforcer considérablement toutes les mesures de surveillance du peuple français et de sécurité. Tous les trois font silence sur l'origine des attentats. Le commanditaire ultime, comme je le dis. Pourquoi est-ce qu'il y a des attentats en France, par exemple, et qu'il n'y en a pas en Suisse, hein? Peut-être parce que le fait que la Suisse ne soit pas dans l'OTAN, ne mène pas des guerres illégales au Moyen-Orient, ça a peut-être un petit rapport. Voilà. Et tous ces trois partis refusent de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle nous, on ne va pas marcher dans cette combinazione. Tout ça, c'est de la rigolade. Hein. Le Front National est un mouvement que les médias poussent constamment sur le devant de la scène pour qu'il fasse le maximum de voix. Et puis à chaque fois, dans l'entre-deux-tours, d'un seul coup, on découvre que ce serait un mouvement épouvantable et il faudrait un rang serré pour réélire le Parti socialiste ou les Républicains. Et ensuite, le soir du deuxième tour, si le Parti socialiste sauve la mise dans un certain nombre de régions, les médias diront finalement les Français soutiennent la politique de M. Macron. Et voilà, le tour est joué. C'est à ça que sert le Front National. Donc pour ce qui nous concerne, nous, comme nous n'avons pas pu nous maintenir, je vais y revenir dans un instant, dans aucune des régions dans lesquelles nous nous présentions, nous avons décidé d'appeler, le Bureau national s'est réuni, nous avons décidé d'appeler à l'abstention au deuxième tour, ou bien pour ceux qui tiennent absolument à aller voter, parce qu'il y en a parmi nous, des gens qui sont très soucieux d'aller voter, nous leur conseillons, on les oblige pas, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais nous leur conseillons soit d'aller, donc de s'abstenir, soit s'ils comptent aller voter, d'aller glisser dans l'urne un bulletin de vote du style Je vote UPR qui est téléchargeable sur notre site. Ça permettra au moment du dépouillement aux scrutateurs de découvrir que l'UPR est toujours présente. Voilà. Mais on ne va certainement pas appeler ni à faire barrage au Front National, ni encore moins à soutenir le Front National, parce que tout ça c'est une rigolade une rigolade sinistre, dans laquelle nous ne voulons pas être mêlés.
Rien de commun non plus, d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, avec la fille de M. Le Pen, qui est un peu le Tanguy de la politique régionale. Vous savez, ce film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, à 30 ans passés, se refuse à quitter le cocon familial. Elle, c'est un peu ça. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud. Elle est payée par son père au siège du FN, et son mari est payé également par son beau-père. Alors, ces gens-là ne sont pas en phase avec les préoccupations des franciliennes et des franciliens. Le sentiment qu'on a quand on discute sur les marchés, c'est quand même que ça passe mal. La Marine passe mal. En dehors d'être la fille de son père, objectivement, les qualités politiques du personnage sont limitées. Non, voilà. Et c'est le vide, d'abord, c'est le vide doctrinal sidéral.